Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimé, toi qui es vivant, acclame le Seigneur. Toi qui seras encore vivant demain, acclame le Seigneur. Toi qui continueras à jouir de la vie de Jésus, acclame encore le Seigneur très fort. Alléluia. Comme la Bible le dit, que les tentes d'Israël exultent de joie. Alléluia. Exultez de joie dans vos maisons là où vous êtes. Et que l'Éternel envoie sa bénédiction. Qu'il envoie la vie en abondance là où vous vous trouvez en ce moment. Amen. Nous lisons dans la parole de Dieu. Nous lisons dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 11e, Matthieu chapitre 11. Nous lisons du 25e au 29e, au 30e verset, excusez-moi. Matthieu 11, 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toute chose m'a été donnée par mon Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Psaume 55, le 22e verset. Nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 55, verset 22. Nous lisons par la grâce de Dieu. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc la bouche de celui qui ne craint pas Dieu, c'est une épée nue. Amen. Mais ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui nous donne la vie. C'est ce qui nous donne la paix. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu est bon et sa bonté dure éternellement. Bien-aimés, la Bible nous parle pour notre bien, pour notre instruction. C'est pour que nous puissions continuer à louer l'Éternel notre Dieu
que nous puissions nous continuer à le glorifier. Et au verset 23e, il est écrit, donc le psaume 55, nous avons lu le verset 22 pour nous mettre en garde contre les méchants, que nous ne devons rien attendre de bon des gens de ce monde, car quand leur bouche s'ouvre, c'est comme une épée qui est lancée, c'est pour blesser, c'est pour dérouter, c'est pour détruire, c'est pour déstabiliser. Et au verset 23, Dieu dit, remets ton sort à l'Éternel et il se souviendra, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimés, le dimanche passé, nous avions parlé près de Jésus. Je serai en paix, je serai en sécurité, je serai bien gardé près de Jésus. Nous avions dit demeure dans le cortège de Jésus-Christ. Parce que ce cortège-là, c'est le cortège des rois. C'est avec des blindés. Et quand on est dans le sillage du roi, quand on est dans la cour du roi, quand on est dans le cortège du roi, on n'a rien à craindre. On est bien gardé. On est en sécurité. Et l'illustration était donnée dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, parce que le roi Saoul cherchait à tout prix à tuer David et tous ceux qui étaient avec lui. Et David était allé dans le village des nobles, le village des sacrificateurs, auprès du sacrificateur Achimélec. Et ce dernier avait consulté l'Éternel et Dieu a donné l'ordre au sacrificateur de donner le pain de proposition et l'épée de Goliath à David. Nous avions dit, le pain de proposition, ça symbolise le pain de la Sainte Seine, qui est là pour la communion des saints, que nous devons faire attention, ne pas s'éloigner de la communion des saints, ne pas s'éloigner de l'assemblée. Comme la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Mon frère, ma soeur, nous avons intérêt à rester dans la communion des saints avec les frères et sœurs. Nous devons rester dans cette communion parce que ça fait aussi partie de notre protection, notre bénédiction. Puisque la Bible dit, il est beau, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui tombe sur la tête d'Aaron. Elle coule sur sa barbe et se répand sur la montagne de l'Hermon comme la rosée du ciel. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie en abondance. C'est-à-dire, nous devons demeurer dans la communion des saints pour que les ennemis n'aient pas accès sur notre vie. Deuxièmement, nous devons porter l'épée de Goliath. C'est ce qui symbolise notre victoire. Ça veut dire, ce Dieu-là, il est le même. Il faut continuer dans tes habitudes. Il faut continuer dans ta façon d'adorer Dieu, dans ta façon de louer Dieu, dans ta façon de servir Dieu, dans ta façon de donner à Dieu. Parce que c'est ça qui te donne la victoire. Donc, c'était symbolique
Achimelech, le sacrificateur, en donnant l'épée de Goliath à David, c'était pour dire à David, reste sur la ligne, demeure en Jésus-Christ et garde ton zèle là, parce qu'il ne faut pas changer l'équipe qui gagne. Cette épée-là qui a servi à couper la tête de Goliath, donc reste attaché à cette épée. Ne change pas, ne va pas loin de ton Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes tous embarqués dans le cortège de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, dans la même lancée, c'est parce que David, quand Saoul avait appris que David est allé se réfugier dans le village de Nob, chez le sacrificateur Achimelech, Saoul est venu faire le massacre. Il était fâché. Pourquoi les gens de ce village-là ont rendu service à David? Saoul, il a tué toute la famille des sacrificateurs, mais un seul avait échappé, le sacrificateur Abiatar. Il a fui là où David était caché dans la grotte, dans le désert. Et David lui a dit, reste près de moi. Amen. Parce que près de moi, tu es en sécurité. Près de moi, aucun mal ne t'arrivera. Nous aussi restons près de Jésus-Christ. Restons dans le cortège de Jésus. Et aujourd'hui, Dieu nous dit, soumettons-nous à Christ. Parce que Abiatar, qui est resté près de David, c'était pas pour rien. Il était resté près de David pour servir David, pour être au service de David, pour être soumis à David, pour obéir à David. Et voilà le passage que nous avons lu dans Matthieu. Christ qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Sur cette terre, tout pouvoir a été donné à Christ. Et Christ le donne à ceux qui s'attachent à lui, à ceux qui lui sont soumis. Et Jésus dit, prenez mon joug. Amen. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés. C'est-à-dire, toi qui te sens en insécurité, moi, toi, mon frère, ma soeur, toi qui te sens malade, toi qui te sens menacé, toi qui es sous la menace de mort, nous tous qui sommes menacés, c'est auprès de Jésus-Christ que nous devons trouver refuge. Et auprès de Jésus, Jésus nous dit, prenez mon joug. Ça signifie quoi? Nous avons lu deux passages. Le premier passage dit, Jésus dit, prenez mon joug, donnez-moi le vôtre. Amen. Et le second passage vient compléter que ne nous confions pas aux gens de ce monde, car dans leur bouche il y a l'épée, les épées. Mais confions-nous à Jésus-Christ, remettons notre fardeau, notre joug à Jésus-Christ et nous serons en paix, nous serons sauvés. Amen. Et c'est ça que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un joug? Le joug, c'est quoi? Le joug, si nous allons dans la signification grecque, le joug, c'est un truc en bois, un matériel en bois qu'on utilise pour atteler les bœufs. Amen. Les animaux des bœufs
Même ceux qui travaillent dans l'agriculture ou ceux qui travaillent pour porter des charges, on doit atteler 2 animaux, 2 bœufs. 2 bœufs. Amen. Donc cet instrument-là qui aide à maintenir les 2 bœufs soumis, c'est ça qu'on appelle le joug. Donc Jésus prend cette image-là du joug pour symboliser notre soumission à lui. Que nous devons être soumis à lui. Comme ces animaux-là, lorsqu'ils sont attelés avec le joug, ils ne peuvent pas bouger. Ils ne peuvent faire que la volonté du maître. Donc nous aussi portons le joug de Jésus-Christ, c'est-à-dire soyons soumis à Jésus-Christ. Nous sommes dans son cortège, nous sommes là pour être soumis. Il a dit, il marche au-devant de nous. Cette année, il va nous ouvrir des portes de bénédiction. Ce qui est bloqué dans notre vie, Jésus a dit cette année, il va débloquer, il va nous ouvrir. Mais, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de demeurer en lui et il nous demande de lui être soumis. Maintenant, le deuxième point, porter le joug de Jésus. Prendre le joug de Jésus, ça veut dire quoi? Nous venons de définir le joug. Et le joug symbolise la soumission. C'est-à-dire, nous devons être soumis à Jésus-Christ. Porter son joug, ça veut dire d'abord, 1. Écouter la parole de Dieu. Écoutez l'appel que Jésus-Christ nous lance. Venez à moi. Si nous lisons dans Ésaïe 55, Ésaïe 55, nous lisons du 1er au 3e verset. Ésaïe 55, 1 à 3. Il est écrit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi dépensez-vous beaucoup d'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est ça. Nous sommes dans le deuxième point, prendre le joug de Jésus-Christ. Et nous sommes en train d'expliquer, prendre le joug de Jésus-Christ a 2 significations. La première signification, c'est écouter Jésus, écouter son appel. Il est bon. Il nous a dit, prenez mon joug, car mon joug est léger. Je suis de bonheur, c'est-à-dire je suis doux. Je suis humble de cœur.
Amen. C'est-à-dire, nous devons entendre l'appel de Jésus. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, s'il ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Écoutez l'appel de Jésus. Il dit, venez à moi. Auprès de Jésus, il y a la paix gratuitement. Il y a la vie gratuitement. Il y a la joie gratuitement. Ailleurs, on te demandera de payer des factures. Mais en Jésus-Christ, tu ne payes rien. Il dit, venez acheter. C'est-à-dire, il fait l'ironie. Amen. Venez acheter sans argent. Donc, la métaphore. Amen. Donc, en réalité, il dit, venez prendre sans argent. Parce que acheter sans argent, c'est-à-dire, c'est gratuit. C'est un don. C'est une grâce. Prendre le joug de Jésus, c'est écouter sa voix et le suivre. Amen. Suivre Jésus-Christ. Deuxième signification de prendre le joug de Jésus-Christ, c'est imiter Jésus. Imiter Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire marcher comme Jésus. Vivre comme Jésus. Pas d'extravagance. Vivre sobrement. Jésus est le riche des riches. Il est le maître de l'or et de l'argent. Mais sa vie sur cette terre, c'était simple. Pas d'orgueil. Amen. Pas de chicane. Quand une situation arrive, quand quelqu'un veut se chicaner avec toi, demande-toi, si c'était Jésus à ma place, comment il agirait. Amen. Le jour où on était venu l'arrêter, un des disciples, donc Pierre, a pris l'épée. Il a coupé l'oreille de Malchus, l'un des brigands qui était venu arrêter Jésus. Mais Jésus a dit à Pierre, Pierre, non, c'est pas comme ça. Dans mon royaume, il n'y a pas de vengeance. Même si quelqu'un t'a fait du mal, toi, réponds-lui par l'amour. C'est ça, imiter Jésus. Amen. Imiter Jésus, c'est marcher humblement. C'est marcher dans la douceur. C'est aimer même ses ennemis. C'est être doux et non violent. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Être de bonheur, c'est-à-dire être doux. Être simple, pauvre d'esprit. Heureux les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Amen. C'est ça, imiter Jésus. Marcher humblement sur cette terre. Même si tu as une parcelle de pouvoir, même si tu es superviseur, là où tu travailles, tu dois traiter les autres comme étant supérieurs à toi. La Bible dit que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant supérieurs à vous. Jésus, il a même dit à ses disciples, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Que l'humilité, lui un Dieu. Amen. M'appelez-moi son ami. Lui le juste, m'appelez-moi l'injuste son ami. Lui qui n'a commis aucun péché, mais m'appelez-moi qui suis souillé chaque jour son ami. Quelle humilité, que l'amour. C'est ce que nous devons imiter en Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Maintenant, nous passons au troisième point. Donner notre joug à Jésus.
Parce que nous étions au premier point, la définition du joug. Amen. La symbolique du joug. Deuxième point, prendre le joug de Jésus. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Maintenant, le troisième point, donner notre joug. Amen. Lisons, nous avons lu cela dans le psaume 55, le 23e verset. Remets ton fardeau à Jésus-Christ, à Dieu. Amen. Il te soutiendra. Il te donnera la paix. Il te donnera la victoire. Lisons 1 Pierre, chapitre 5. Donc, donner notre joug à Jésus-Christ, c'est aussi deux significations. Première signification, c'est ça dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Ça signifie déchargeons-nous sur lui. Ne continuons pas à gérer nos soucis, nos problèmes seuls, mais confions nos fardeaux, confions nos soucis, confions-lui nos préoccupations. Mon frère, ma soeur, la Bible dit partagez-vous les fardeaux les uns des autres. Il ne faut pas gérer tes problèmes seul. C'est vrai que tu ne vas pas commencer à raconter à tout le monde tes problèmes, mais tu dois savoir te confier. La Bible nous dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église? Amen. C'est-à-dire, tu dois te confier aux anciens de l'Église, aux responsables. Il ne faut pas gérer ton fardeau seul, ton problème. Même si c'est gênant, même si c'est honteux, partage ton fardeau. Confie-toi et le Seigneur Jésus va t'aider. 1 Pierre chapitre 5 dit, nous lisons par la grâce de Dieu, Épître de Pierre, chapitre 5. Donc, première épître de Pierre, au 5e chapitre, nous lisons le verset 7, il est écrit, nous commençons au 6e verset. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Acclamons le Seigneur notre Dieu. La Bible dit, demandez et on vous donnera, frappez, on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Donc, confions-nous en Jésus-Christ. Pour se confier à Jésus, il faut avoir la foi. Il faut avoir confiance en lui. Il faut avoir confiance que lorsqu'on tourne vers lui les regards, on sera rayonnant de joie. C'est ce que la Bible nous dit. Quelle que soit notre situation, quelle que soit la complication, surtout en ce temps de pandémie, mon frère, ma soeur, ne te demande pas qu'est-ce qui va m'arriver. Confie-toi à l'Éternel. Amen. Remets entre ses mains ton sort. Il te donnera la vie. Il te donnera la victoire. Deuxième signification de donner le joug à Jésus-Christ. Donc, première signification, c'est se décharger, lui faire confiance. Amen. Avoir confiance en lui.
Deuxième, c'est ça le deuxième signification, c'est avoir confiance en lui. Savoir que c'est lui qui a notre sort dans sa main. Il est le maître des temps et des circonstances. Psaume 31. Nous lisons le psaume 31, le verset 14e. Psaume 31, 14e verset. Nous lisons par la grâce de Dieu. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. J'ai dit, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Donc, psaume 31, 14 à 16. Donc, tu te tournes à Dieu. C'est lui qui a tes destins dans sa main. C'est lui qui a toutes tes circonstances dans sa main. C'est lui qui sait de quoi sera fait le lendemain. Comme il dit, ne vous occupez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. C'est un appel à la foi, à la confiance. Remets ton lendemain entre les mains de l'Éternel. Et toi, ne te soucie pas. Aie confiance en Dieu. Vous savez, quand Jésus dit ressembler aux petits enfants, c'est-à-dire nous devons avoir cette foi des enfants, l'attitude qu'ont les enfants vis-à-vis de leurs parents. Tout enfant sait que mon père est là, ma mère est là, je ne manquerai de rien. Amen. Tout enfant a confiance. Tout enfant sait que son père est le plus fort de tous. S'il y a des menaces, son père va menacer ceux qui le menacent. C'est cette confiance-là, comme des petits enfants, que nous devons avoir envers Dieu, envers Jésus-Christ. Nous devons lui remettre notre sort, notre souci, notre préoccupation, notre fardeau, et ne rien craindre, parce que c'est Dieu qui a toute notre vie dans sa main. C'est Dieu qui a toutes les instances, tous les instants de notre vie. C'est Dieu qui a toutes les circonstances dans sa main. Il est le maître des temps et des circonstances. Il dit, notre Dieu, quand la Bible dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il disposera favorablement même le cœur des ennemis. Mon frère, ma soeur, confie-toi à l'Éternel. Lui-même, il tournera favorablement même ceux qui sont en train de traiter ton dossier. Tous ceux qui ont ton dossier dans leurs mains. Tous ceux qui ont la décision. Notre Dieu, il les rendra favorables. Notre Dieu t'accordera ses faveurs. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu est bon. Faisons-lui confiance. Soumettons-nous à lui. Portons son joug. Soyons ses imitateurs. Écoutons-le. Obéissons-lui. Car il est notre Dieu. Et confions-lui nos fardeaux. Il va agir. Nous invitons le berger pour nous conduire dans un moment de prière. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs, mon frère, ma soeur. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Déchargeons-nous sur lui
de tous nos fardeaux. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur te dit qu'il est tout à fait prêt à t'aider. Il est tout à fait prêt à te faire sortir de cette situation-là. Il est tout à fait prêt à t'aider et à retrouver ta paix. Il faut seulement que tu lui fasses confiance. Ton problème n'est pas grand. Ton problème ne dépasse pas Jésus. Il est capable de régler ton problème là en un instant. Fais-lui seulement confiance. Comme les gens dans la Bible. Comme Bartimée lui a fait confiance, fais-lui aussi confiance. Crois qu'il est capable d'agir dans ta vie. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, me voici. Je te fais confiance, Seigneur. Vois mon problème. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Dis-lui, Seigneur, voici mon problème. Je viens déposer ce problème-là à tes pieds. Pendant longtemps, j'ai marché avec ces problèmes. J'ai gardé ces problèmes-là en moi. J'ai pensé trouver la solution par moi-même, Seigneur. Mais ce matin, je viens de comprendre que je ne suis pas capable. Voici, Seigneur, ces problèmes. Je les dépose à tes pieds, Seigneur. Enlève ces fardeaux de moi. Enlève ces fardeaux dans mon cœur. Enlève ces fardeaux dans tel ou tel domaine de ma vie. Élèvons nos voix. Prions au nom de Jésus. Alléluia. À tes pieds, Seigneur. Nous venons déposer tous nos fardeaux, Seigneur notre Dieu. Ce matin, Seigneur, nous avons compris, Seigneur, que tu es tout à fait prêt, disposé à nous aider, Seigneur. Pourquoi marcher avec ces fardeaux? Pourquoi marcher seul avec ce qui nous rend lourds, ce qui nous empêche de courir comme des vrais athlètes, ce qui nous empêche, Seigneur notre Dieu, de marcher comme des gens libres, Seigneur. Le fardeau, Seigneur, nous rend fatigués. Le fardeau, Seigneur, oh Dieu, nous empêche de courir, nous empêche d'être libres de tout mouvement. Et ce matin, Seigneur, nous venons déposer, Seigneur, à tes pieds. Je viens déposer, Seigneur, le souci que ma soeur a pour la maternité. Je viens déposer le souci que mon frère a pour ses papiers à tes pieds. Je viens déposer, Seigneur, à tes pieds, Seigneur notre Dieu. Nous te les donnons, Seigneur. Nous te donnons tous nos fardeaux. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Montre-nous la voie, Seigneur notre Dieu. Montre-nous ta voie. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur notre Dieu. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas être libres, Seigneur. Sans toi, Seigneur, personne ne pourra nous décharger de nos fardeaux. Sans toi, Seigneur, nous ne pourrons pas, Seigneur, avoir la solution dans nos problèmes. Sans toi, Seigneur, les liens ne pourront pas, Seigneur, être brisés. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons jeter tout à tes pieds et nous te confions, Seigneur notre Dieu, nos fardeaux. Nous te confions tout ce qui nous fait craindre. Nous te confions tout ce qui, Seigneur, nous fait trembler. Nous te confions, Seigneur. Décharge-nous, Seigneur. Oui, bien-aimé, dis à Jésus, Seigneur, décharge-moi ce matin. Je refuse ces fardeaux-là. Décharge-moi de ces fardeaux. Décharge-moi de ces fardeaux. Cite le nom de ces fardeaux-là. Et je suis sûr et certain que ce matin, par la foi et par la confiance que tu mets en Jésus, il va t'aider. Il va te décharger de ces fardeaux-là. Il te décharge déjà parce que tu as cru en la parole de Jésus. Tu as cru en sa parole. Décharge-moi, décharge-moi. Je refuse. Commence à refuser ces fardeaux-là. Refuse ces fardeaux. Dis-lui, pendant longtemps, pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines, je me suis promené avec toi comme un meilleur ami. Tu n'es pas mon ami. Je te refuse dans ma vie. Je me sépare de
de toi, Jésus, je te donne ces fardeaux-là. Je te donne, Seigneur. Qui m'empêchent de marcher comme tu veux. Donne à Jésus ces fardeaux. Depuis longtemps, tu devrais être maître, tu devais être plus loin, tu devais atteindre des hauteurs, mais le fardeau est tellement pesant et il t'empêche d'aller, de courir librement, de courir comme un bon athlète. Le Seigneur te dit, mais voici, donne-moi seulement ton fardeau. Donne-moi. Si c'est lourd pour toi, pour moi, ce n'est pas lourd. Si c'est pesant pour toi, pour moi, ce n'est pas pesant. Donne-moi, Seigneur. Et on donne à Jésus juste en lui faisant confiance par la foi. En disant, Seigneur, je me sépare de ces fardeaux-là. Je me sépare de ces soucis. Je te fais confiance. Trouve la solution, Seigneur. Je te fais confiance pour la solution. Je te fais confiance pour ton intervention. Je te fais confiance d'enlever cela. Oui, Marie a dit, comment cela se passera-t-il? Mon frère, ma soeur, peut-être tu te poses des questions pour tes problèmes. Comment cela se passera-t-il? Parce que dans l'entendement humain, cela est impossible. Mais l'ange lui a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Fais-lui confiance seulement. Fais confiance à Jésus, car il a tes destinées dans sa main. Il a ton lendemain dans sa main. Alléluia. Oh, et moi, je suis perdu. Remets-lui ton sort, remets-lui ton fardeau et garde silence. Devant les menaces des ennemis, devant leurs intimidations, devant leurs injures, garde silence. Confie seulement ton fardeau à Jésus. Besoin de toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Viens oindre ma soeur de ton huile sainte. Viens oindre mon frère de ton huile sainte. Viens oindre chaque membre de cette assemblée de ton huile sainte. Et glorifie-toi dans leur vie. Marche au devant de chacun. Ouvre les portes. Seigneur, accorde ta faveur. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Donne des solutions à ton peuple. Guéris les malades, ô notre Dieu. Fortifie les faibles. Et tends ta droite puissante, Père, contre toute puissance des ennemis. Seigneur, étends ta droite. Délivre ma soeur, délivre mon frère. Seigneur, guéris, fortifie, car tu es le Dieu de grâce, le Dieu de paix. Alléluia. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Oh Seigneur, tu es plus grand. Alléluia. Tout ce qu'on dit de toi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen.